Bonjour, voilà, très heureux de vous retrouver pour ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire autour des nouveaux leviers du financement durable. On le sait, et d'ailleurs vous avez vu différentes annonces du gouvernement, l'occasion de cette crise est aussi l'occasion de à la fois investir sur cette économie, de trouver de nouvelles sources de financement et d'essayer de focus sur ces enjeux. Donc nous, Hub Institute, on est très heureux autour de Ulule et de sa communauté d'avoir monté ce webinaire. En gros, l'enjeu, c'est de se dire comment on peut faire participer évidemment les grandes entreprises. On a eu l'occasion d'échanger dans l'heure qui vient de passer, mais aussi tous ceux qui le souhaitent, et donc les Français, dans le financement de l'économie verte. Donc, on a aujourd'hui réuni un panel vraiment très intéressant avec la présence d'Éric Belin de Nestlé Water, de Julie Meunier des Frangines, de Mélanie Lahaye de BNP Paribas, Perrine Le Gall de Coloris, et puis Loïc Ilikel de Ulule. Voilà, donc pour démarrer, comme à notre habitude en tant que think tank, une petite présentation. L'idée de vous dire que si vous souhaitez partager sur les réseaux, n'hésitez pas, il y a le compte UpSustain et puis le hashtag Sustainable Day pour partager et augmenter un peu les échanges. Le Hub Institute est un think tank qui existe depuis 8 ans maintenant, initialement focus sur les sujets numériques de la nouvelle économie. Nous sommes développés autour des enjeux de ce qu'on appelle la Next Economy, qui inclut les enjeux humains, donc liés à la santé et au bien-être, les enjeux organisationnels, donc liés au management et au RH, évidemment les enjeux digitaux, transformation, et je viens de l'évoquer, et c'est les sujets du jour, effectivement, les enjeux de développement durable et les enjeux sociétaux. Voilà, donc c'est l'occasion de pouvoir échanger. Donc on a aujourd'hui, dans cette deuxième partie de matinée, travailler sur le triptyque, en gros, entre les marques, grands groupes qui souhaitent s'engager et accompagner des porteurs de projets, des créateurs. Ça, c'est la deuxième partie. Et puis derrière, ces plateformes qui aident à la mise en relation pour justement permettre de connecter offreurs et demandeurs. Voilà, donc quelques initiatives, 3 initiatives rapides. Donc, je pense par exemple à cet opérateur, donc fournisseur d'énergie renouvelable français, Équateur, donc qui lui est passé par des levées de fonds participatives records. On le voit, donc 1 million 100 000 en moins de 3 mois. Donc, on voit que ça fonctionne sur des montants quand même importants et que ça permet du coup à des nouveaux acteurs potentiellement de rejoindre le groupe. Alors, un autre acteur qu'on suit aussi, donc c'est Equibio. Equibio, en gros, c'est une société qui permet de réutiliser du coup les déchets alimentaires et de permettre derrière tout un retraitement. Donc, c'est toute une filière derrière qui se met en place. On sait qu'il y a des pays européens qui sont très en avance sur ces sujets, mais les sujets de revalorisation des déchets sont vraiment des leviers de performance extrêmement intéressants. Donc, on voulait mettre en place et recommander cette entreprise. Voilà. Et le troisième point, c'est de pouvoir aussi travailler sur le futur des bâtiments. Et pour ça, il faut pouvoir travailler aussi sur le sourcing. On l'évoquait dans le webinaire précédent, des gros enjeux dans le bâtiment et dans la construction en France. Ça passe aussi par le sourcing dans cet univers. Et donc là, il y a cette entreprise, Celios, qui propose du coup des toitures biosourcées, ce qui permet du coup de pouvoir intégrer du coup dans les futures constructions de la réutilisation de matériaux. Voilà, donc c'est quand même très important. Voilà. Alors on accueille aujourd'hui Mélanie Lahaye. Mélanie Lahaye est responsable Act for Impact chez BNP Paribas. BNP Paribas, qui est un acteur qu'évidemment tout le monde connaît, qui s'est investi sur le sujet assez tôt. C'est vrai que nous, on a l'occasion de les suivre, ne serait-ce que sur des conférences de type Vivatech et autres. Et on a vu ce sujet vraiment monter chez BNP Paribas. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de vous recevoir, Mélanie. L'occasion, du coup, de partager un petit peu là où vous en êtes et ce que vous faites. Bonjour, Mélanie. Bonjour.
Donc, je crois que vous avez, pour démarrer, vous avez une petite vidéo introductive à nous partager, Oui. qu'on va lancer, qui va permettre de partager un peu là où vous en êtes et votre vision. À tout de suite. Bonjour, je suis Philippe Mougin, président et fondateur de Héroïque Santé. Le projet est porté par Héroïque Santé et le GHICL, le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille. Il a pour ambition d'accompagner et de rassurer, informer les malades sclérose en plaques dans le cadre de la reprise de leurs consultations à l'hôpital. Avec le Covid-19 et le confinement, ces consultations ont été déprogrammées et maintenant que les établissements peuvent reprendre ces consultations à l'hôpital, la question se posait de savoir comment le faire dans les conditions optimales. Le projet permet aujourd'hui de pouvoir accompagner à la fois les établissements du GHICL dans le cadre de l'évaluation globale des patients, ce qui permettra de prioriser leur retour vers l'hôpital, mais également de pouvoir offrir un lieu où les patients puissent avoir des réponses à leurs questions, pouvoir poser des questions en direct, et également un lieu, ce qu'on appellera une communauté, dans lesquelles les patients puissent rompre leur solitude. Un grand merci à vous contributeurs. 10 € serviront à accompagner un malade. Donc plus on aura de dons, plus on pourra accompagner de malades, et la file active est importante. Un grand merci également à BNP Paribas, grâce au programme Act for Impact. Également remerciements aux équipes du GHICL et un grand merci aux équipes de Ulule. Très bien. On va juste charger la présentation. Donc, du coup, quelques mots, Mélanie, le temps qu'on charge la présentation. Oui. En fait, effectivement, la vidéo, elle illustre parfaitement en fait, là où on en est chez BNP Paribas sur le dispositif Act for Impact. Et vous avez vu, ça montre déjà beaucoup d'initiatives, d'une part avec Ulule et d'autre part avec des startups. Je reprends juste au cas où pour la clarté des propos. Act for Impact, c'est le dispositif de BNP Paribas qui aujourd'hui accompagne les entrepreneurs à impact dans leur développement, que ce soit de la création en changement d'échelle. Donc on les accompagne avec un réseau de 150 chargés d'affaires partout en France. Donc ça, il faut savoir que c'est aussi la force quand même du réseau Act for Impact, parce que c'est des chargés d'affaires qui sont formés à l'entrepreneuriat social, aux spécificités des startups, que ce soit du Tech for Good, que ce soit des associations à impact, ou voilà, peu importe le domaine. Mais je dirais que ça reste un sujet qui est donc prépondérant et hyper important. On fait bien sûr tout cet accompagnement avec un réseau de partenaires. Alors attendez, hop. Je vais juste... J'ai pas la main sur les slides, mais je vais... Ouais, voilà. Je me suis juste remis sur le premier slide. Voilà, c'est bon. Je l'ai. Voilà. Merci. Donc, un réseau de partenaires. Donc notamment avec... Je vais surtout parler, en fait, et m'attarder sur le partenariat avec Ulule, notamment sur la partie crowdfunding. Forcément, l'acteur bancaire, avant tout, on a bien sûr ce rôle de financeur et de banquier et d'accompagner et de soutenir les entrepreneurs dans le cadre de leur développement économique. Le crowdfunding est une brique hyper importante et pour les entrepreneurs parce que c'est parfois, pas toujours, mais souvent le premier financement pour lequel ils vont avoir un besoin. Et c'est vrai que ce partenariat, ça permet aussi de labelliser des entrepreneurs sur Ulule, d'avoir ce label Act for Impact. Et pour l'année 2019, c'est à peu près 150 entrepreneurs qui sont labellisés. Donc voilà, après, ça permet aussi, nous on récompense des entrepreneurs, on vient booster 12 entrepreneurs par an financièrement sur les campagnes. Mais vous voyez que finalement, c'est pas que de la banque. Et l'illustration, en fait, parfaite j'arrive sur la période juste, voilà, je vais vous montrer vraiment ce qui a été fait. Je reviens juste sur la période Covid-19, puisque c'est quelque chose qui a été très marquant ces dernières semaines. Nous, on a lancé en fait avec Ulule cet accélérateur de solidarité et avec un média qui s'appelle Brut également. L'idée, c'était d'accompagner les initiatives, les actions
des entrepreneurs à impact pendant cette période. On a vu Heroic Santé. Heroic Santé, c'est vraiment une plateforme de santé collaborative qui là vraiment va agir en plus sur cette partie de déconfinement. Ça va permettre à beaucoup de patients qui n'ont pas pu consulter leur médecin pendant cette période de venir aujourd'hui de revenir dans les hôpitaux et notamment donc, au CHU à Lille. Et nous, on double les contributions qui sont faites sur Ulule par les donateurs. Donc ça, c'est un vrai exemple de collaboration et quelque chose qui s'est effectivement mis en place très rapidement. On a vraiment cherché là où on pouvait agir et là où on pouvait aussi fortement accélérer les actions des entrepreneurs. Je vais aussi... je voulais quand même rapidement aussi introduire la façon dont on travaille avec Colory, puisqu'aujourd'hui, l'objet, c'est aussi de parler de notre collaboration avec des startups. Colory, donc, ça fait partie, en fait, des entrepreneurs qui ont été labellisés Act for Impact sur Ulule. Donc, avec Colory, en fait, bien avant, effectivement, que se crée une relation bancaire, on a eu un accompagnement qui est très complet. Nous, au fil de l'eau, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition tout notre réseau pour les startups. Et ce qu'on a fait avec Colory, c'est que, par exemple, l'année dernière, on a fait des grands événements avec les Échos, notamment un événement qui s'appelle Accelerate Business for Good, en partenariat aussi avec Ulule, puisqu'on a agrégé des pitch Ulule. Sur lequel effectivement Perrine de Colory donc est venue pitcher et présenter sa solution. On a aussi un grand événement forcément que tout le monde connaît qui s'appelle Vivatech, qu'on verra peut-être forcément pas en 2020, mais en tout cas en 2019, on a eu la chance avec Colory aussi de venir parler crowdfunding à des entrepreneurs. Donc c'est vrai que voilà, on se rend compte que l'accompagnement, il est vraiment à 360 degrés. C'est vraiment la mise à disposition d'un réseau, de l'expertise de BNP Paribas pour faire grandir la start-up. Et voilà, la banque, c'est pas que de la banque. L'accompagnement, bien sûr, passe par là, mais il est multiple, vraiment dans cet objectif d'aller ensemble plus loin, d'avancer et de grandir aux côtés de la start-up. Très bien. Merci beaucoup d'avoir échangé et de présenter un petit peu à la fois ces enjeux et la démarche qui vous a conduit à collaborer avec Colory. Du coup, on va inviter sur scène Perrine Legal. Perrine qui est la directrice générale de Colory. L'idée, c'est de voir un petit peu ensemble, côté justement start-up, côté projet, comment ça s'est passé. Perrine, bonjour. Bonjour. Voilà, n'hésitez pas à parler un peu plus fort. D'accord. Voilà, très heureux de vous avoir avec nous. Donc, est-ce que vous pouvez du coup, par rapport à l'introduction qui a été faite à l'instant, partager un petit peu la manière dont vous avez à la fois vécu le projet et tout en démarrant par présenter Colory? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, je suis effectivement Perrine, je suis la directrice générale de Colory et je suis ravie de pouvoir partager avec vous ce matin mon expérience avec Ulule et la BNP et vous parler aussi de Colory. J'ai une présentation, voilà, super, pour illustrer un peu mon propos. Donc, Colory, ce sont des activités d'initiation au numérique et à la technologie pour les enfants de 3 à 6 ans sans utiliser d'écran. Alors, vous allez me dire probablement pourquoi est-ce que on initie des enfants si jeunes au numérique? Eh ben, tout simplement parce que les enfants entre 3 et 6 ans ont une soif de découverte assez extraordinaire pour le monde qui les entoure. Et cette soif de découverte passe nécessairement par un monde qui est de plus en plus technologique et qui est beaucoup préempté par les écrans. Donc, nous, avec mon associée Amélia, qui est la fondatrice de Colory, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on va aider ces jeunes enfants qui ont envie de tout découvrir. Je pense que les parents de jeunes enfants qui nous écoutent voient cette fameuse phase du pourquoi, notamment chez les enfants de 4 ans. Comment est-ce qu'on va les aider à découvrir ce monde qui les entoure via des activités ludiques et sans écran qui vont capitaliser sur ce qui est primordial pour un enfant à cet âge-là, à savoir la manipulation, l'imagination, la logique et le repérage dans l'espace. Alors, chez Colory, par exemple, les enfants vont découvrir comment programmer un petit robot en bois qui s'appelle Cubeto, qui va leur donner des notions de programmation.
Ils vont également apprendre à coder grâce à l'apprentissage du système binaire qui va leur montrer de la même manière aussi comment fonctionnent les écrans. Ils vont s'initier aux algorithmes. Ici, on le voit par exemple avec une activité qui s'appelle le coloriage logique. Et ils vont découvrir toutes sortes de robots sur lesquels on va échanger avec eux, sur la place des robots dans la société, sur de la culture et du vocabulaire. On a aussi une grande partie autour d'un conte qui a été écrit par Amélia, qui présente 5 gros sujets principaux de la thématique de l'informatique et qui vont permettre à l'enfant à la fois de s'évader par le conte, mais aussi grâce à donc le héros qui s'appelle Pierrot, Justine son ami et un petit robot qui s'appelle Ayo, de pouvoir justement se poser des questions sur la place des robots dans la société, à quoi ils servent, en quoi ils sont utiles, ce qui va nous permettre petit à petit de les aider aussi à comprendre justement cette technologie et à acquérir le recul nécessaire. Donc, ces activités, on les met à disposition des éducateurs et des parents qui le souhaitent. On les forme à notre pédagogie et on leur met le matériel nécessaire à disposition. Et on propose aussi des ateliers pour les communes qui le souhaitent. On travaille actuellement avec une dizaine de communes en Île-de-France et à peu près une quarantaine d'écoles. Donc, nous, notre objectif, il est double. Le premier, vous l'avez compris, c'est vraiment de permettre aux enfants de comprendre le monde qui les entoure pour qu'ils puissent grandir en ce qu'on appelle en citoyen éclairé. Parce qu'on part du principe que comprendre, c'est vraiment passer du statut d'utilisateur au statut d'acteur. Ça leur permettra d'acquérir de bons réflexes et de les conserver toute leur vie et donc d'avoir un bon recul par rapport à la technologie. Notre second objectif avec Coloris, c'est de permettre à tous les enfants de grandir avec les mêmes chances pour l'avenir. On s'adresse vraiment aux éducateurs des écoles, aux centres de loisirs et aux parents de toute la France. Et ça nous permet de nous adresser à tous les milieux sociaux. Et donc, on espère ainsi combler le manque de profils féminins et issus de milieux défavorisés dans le secteur du numérique qui préempte de plus en plus de métiers aujourd'hui et qui en préemptera de plus en plus demain. Il ne s'agit pas de faire en sorte que tous les enfants deviennent geeks. C'est vraiment l'idée que tous aient la même chance au départ et que s'ils souhaitent concrétiser ça au travers d'un métier en étant grand, ils aient la possibilité de le faire. Donc, pour en venir à justement ce très beau partenariat qu'on a fait avec Ulule et la BNP l'an dernier, dans toutes les perspectives que je vous donnais, l'année dernière, on s'est dit, bon, on a besoin d'argent concrètement pour se faire connaître, pour trouver des clients. Ça, c'était le premier but évident du crowdfunding, mais on en avait aussi un deuxième, c'était celui de tester, je dirais, l'appétence du marché, et de vérifier si notre sujet, notre proposition allait emporter l'adhésion de tous. Et ça a été un énorme succès pour nous puisqu'on a récolté plus de 20 000 euros en à peine 15 jours et on a eu accès à une très forte notoriété. C'est vraiment là-dessus que je vais insister parce que Ulule et la BNP sont des vrais soutiens aux porteurs de projets dans le sens où ils nous accompagnent pendant la campagne, pour en faire un succès, mais ils nous accompagnent également après. Et typiquement, sur l'année passée, à plusieurs reprises, Ulule, d'abord, a été un porte-voix très efficace pour accélérer la notoriété de Coloris. Et le dernier en date, c'est So Good, qui est coproduit avec SoPress et qui a pour objectif de créer un véritable mouvement citoyen pour un monde meilleur. C'est un lancement de très grande envergure et qui est très soutenu par les médias. Et on est vraiment très fiers d'en faire partie parce que c'est un vrai levier, encore une fois, pour nous. Et l'excellente surprise de ce crowdfunding, ça a été effectivement BNP Paribas qui nous a sélectionnés pour obtenir le label Act for Impact. Et là-dessus, je rejoindrai tout à fait Mélanie. Ça signifie deux choses. Déjà, ça signifie un accompagnement bancaire et une aide financière qui est vraiment pas négligeable quand on se lance dans son activité. Et le second point, c'est l'accompagnement de l'entreprise en tant que telle, justement pour mettre les entreprises qu'ils choisissent sur un piédestal et leur permettre d'accéder à une visibilité qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Et donc là, par exemple, vous voyez mon intervention effectivement, notamment à Vivatech et au forum initié par les Échos, qui nous ont permis notamment de rencontrer des experts. Et ce label Act for Impact, c'est un label qu'on conserve, c'est pas un label qu'on a juste pendant le crowdfunding, et c'est quelque chose qu'on met en avant de manière relativement régulière parce que c'est une vraie valorisation de Coloris. Donc aujourd'hui, suite au crowdfunding notamment, on a pu accompagner 2000 enfants avec la pédagogie Coloris et 300 adultes qu'on a formés.
On a plusieurs publications aux éditions Erol et Larousse. On a, je vous le disais, une dizaine de communes partenaires et à peu près 40 écoles qu'on accompagne. Et on a aussi développé toute une partie de formation et d'ateliers en ligne pendant la crise du Covid pour pouvoir répondre de manière exceptionnelle à une situation exceptionnelle, ce qui nous a permis de nous adresser plus facilement à tous les Français, en fait. Donc, ce qui est très chouette parce qu'on travaille surtout avec l'Île-de-France. Donc, on étend notre réseau, on développe de nouvelles activités. On travaille avec des partenaires comme notamment une entreprise américaine menée par Kimberly Smith qui a fait 5 ans de recherche au MIT sur l'apprentissage du code sans écran avec les 3-6 ans. Donc, on est vraiment dans une R&D permanente pour proposer toujours de nouvelles activités aux enfants et aux adultes qui désirent se former à notre pédagogie. Et Ulule et la BNP continuent de rester des soutiens précieux. J'avais Mélanie au téléphone hier, car ils nous aident vraiment à développer autour de nous un réseau d'experts dans la création d'entreprises et ça jalonne notre parcours et ça nous aide à grandir. Voilà. Merci beaucoup vraiment pour ces échanges et d'avoir pu vraiment compléter par rapport à l'intervention tout à l'heure, le grand groupe, la banque et derrière voilà l'entreprise, le projet innovant et d'avoir vraiment de manière extrêmement pédagogique partagé cette symbiose entre les deux. C'était très intéressant. On se retrouve pour les questions tout à l'heure. Merci beaucoup Perrine. Avec plaisir. À tout à l'heure. Bonjour Eric. Très heureux de vous avoir avec nous. Donc, vous êtes directeur de la marque chez Nestlé Water. Bonjour. Voilà, l'occasion du coup de partager un petit peu chez vous un peu comment ça se passe et comment vous en êtes allé à la fois aider du coup un projet enfin vraiment très intéressant et avec une cause qui est extrêmement juste et qui nécessite effectivement, et on est d'accord, et on le veut promouvoir aujourd'hui. Et puis de l'autre, cette plateforme qui vous a aidé à être mise en relation, quoi. Oui, tout à fait. Alors, pour comprendre notre action et justement le soutien qui a été apporté à ce projet que vous présentera Julie ensuite, il est nécessaire de se plonger dans l'ADN et un petit peu la raison d'être de la marque Contrex, parce que on peut se dire pourquoi une marque d'eau minérale va s'associer ou soutenir des projets comme ceux dont on va parler. En fait, la marque Contrex a une vraie histoire avec les femmes. Elle a toujours été à leur côté en tant que partenaire. Mais quand on veut être un partenaire, aujourd'hui, on se doit d'aller beaucoup plus loin, d'avoir un rôle de marque qui va au-delà de notre rôle de produit. Et finalement, notre engagement, il est parti de 2 constats très simples. Le premier, nous le faisons tous, c'est que certes, la position des femmes dans notre société évolue, mais il existe encore beaucoup trop d'inégalités avec les hommes, des mentalités qui peinent à évoluer, une pression sociale qui demeure, qui, par exemple, impose parfois un schéma familial très conventionnel, voire unique. Donc ça, c'est le premier constat. Le second constat est celui qu'il y a aujourd'hui énormément d'initiatives, enfin de nombreuses initiatives qui naissent pour défendre la cause des femmes dans le domaine social, économique ou culturel. Et ces initiatives, elles sont souvent portées par des femmes qui ont décidé de mettre leurs idées, leurs convictions, leurs expériences personnelles au service d'un intérêt général et au service de toutes les femmes. Et malheureusement, c'est bien le problème, ces initiatives restent souvent dans l'ombre parce qu'elles manquent de moyens, elles manquent de soutien très concret. Et c'est sur cette base que nous avons lancé le programme Les Ailes by Contrex il y a 3 ans maintenant, avec Ulule, avec pour objectif qu'il y ait davantage d'initiatives qui naissent, qui existent, et avec pour objectif de leur donner tout le développement et toute la lumière qu'elles méritent. Et c'est ainsi que en tant que partenaire des femmes, nous les aidons à rendre concrètes ces initiatives pour leur donner plus de moyens, plus de visibilité, et pour qu'au final, tous ces projets qui cherchent à se monter et à défendre ces causes profitent à un maximum de femmes et inspirent également
celles qui voudraient agir. Donc, ça, c'est véritablement la naissance et la raison d'être de notre programme. Maintenant, très concrètement, qu'est-ce que nous faisons avec les équipes du LUL? Eh bien, chaque mois, nous sélectionnons un projet qui retient notre attention. Nous créons une vidéo pour accompagner ce projet, pour accompagner la collecte et pour maximiser ses chances de réussite. Nous donnons également énormément de visibilité sur nos réseaux sociaux à ces initiatives pour qu'un maximum de personnes en prennent conscience et participent à la collecte. Et bien entendu, nous abondons financièrement sur ces collectes pour qu'elles aient 100% de chances de réussir et d'aboutir. Et enfin, chaque année, nous sélectionnons un projet coup de cœur avec Ulule qui reçoit 10 000 € supplémentaires pour que ces initiatives puissent s'étendre et profiter à un maximum de personnes et avoir un impact le plus important possible. Voilà, c'est ainsi que, en fait, sur le slide, vous voyez quelques photos. Ce sont des personnes que nous avons accompagnées. Julie prendra la parole ensuite, mais par exemple, nous avons soutenu Sophie Dancourt, qui a créé un podcast qui s'appelle Vieille, c'est à quelle heure, qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière, qui est destiné à accompagner les femmes qui ont plus de 50 ans, que la société considère peu, malheureusement. Nous avons accompagné Héloïse à travers un projet qui s'appelle The Moon Project, qui a créé les premiers jeux pour enfants qui parlent d'égalité garçon-fille. Nous avons également accompagné Laurence Fischer, qui a créé une association, Fight for Dignity, qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Voilà, en leur donnant encore une fois de la visibilité et en les aidant sur le financement de leurs projets. Donc, en termes de résultats, depuis 3 ans maintenant, nous avons soutenu 31 projets très, très concrètement avec Ulule. Nous avons 100% de réussite de collecte sur ces projets. Nous avons créé également avec Ulule une page qui s'appelle Ulule Women, qui met en avant toutes ces femmes qui souhaitent entreprendre pour porter des initiatives. Et enfin, et c'est ce qu'il y a de plus important, c'est que nous avons plus de 5 millions de personnes qui ont été exposées aux projets soutenus, à ces initiatives, et donc sensibilisées à ces initiatives. Et pour nous, c'est vraiment ce rôle que nous avons aussi, qui est de mettre en lumière ces projets qui naissent pour accompagner cette cause-là. Voilà pour ce projet et ce programme Les Ailes by Contrex. Merci beaucoup. Du coup, c'était très intéressant, Eric, de voir un peu ce cheminement pour un grand groupe comme Nestlé sur justement Nestlé Water. Et c'est vrai, cette association et cette relation intime que Contrex a avec les femmes, du coup, elle se matérialise à travers tous ces projets. Et du coup, celui-là en particulier aujourd'hui, à tout à l'heure, Eric, on se retrouve pour les questions. Bonjour Julie, très heureux de vous avoir avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, on est très heureux d'avoir vraiment Julie avec nous, l'occasion effectivement de partager ce superbe projet. Vous avez la main du coup pour bouger un petit peu les présentations, les slides à droite à gauche. Donc, je vous laisse présenter un petit peu votre projet et la relation à la fois avec Contrex et puis Ulule. Merci. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Julie, la fondatrice des Frangines. Les Frangines, c'est une alternative à la perruque pour les femmes, les petites filles et les hommes aussi désormais, qui ont perdu tous leurs cheveux à cause d'une alopécie qui peut être due à des traitements de chimiothérapie, une pelade universelle ou un accident de la vie comme les grands brûlés. Et en fait, donc ce sont des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système breveté. Et par-dessus, on vient mettre soit un turban qu'on peut nouer comme j'ai fait aujourd'hui, soit mettre des bonnets qui sont thermorégulants, anti-UV et aussi antiseptiques dans notre gamme pour avoir en fait
un style complètement confort, en plus d'être dans le médical. Donc j'ai eu cette idée de créer les Frangines il y a 4 ans maintenant, suite à, une parenthèse désenchantée que j'ai traversée dans ma vie qui a été un cancer et en fait, je suis restée chauve pendant 18 mois et je supportais pas ma perruque. Donc au départ, je m'étais créé ce système de fausses franges, et de turbans pour mon propre confort et à force d'avoir des compliments, sur mon style, quand les gens ne me connaissaient pas et chauve en fait en dessous, je me suis dit que quand je me sortirais de toute cette histoire et je créerais, cette alternative-là, aussi pour les autres parce que je devais pas être la seule qui devait souffrir, de sa perte des cheveux et de ne pas réussir à porter la perruque. Merci d'avoir slidé à ma place. Donc voilà, c'est vraiment l'image vraiment flagrante où voilà, c'est pris à 2 minutes d'intervalle chaque photo, où je suis complètement chauve et pas maquillée. Ensuite, je me suis un peu maquillée et après, j'ai mis ma fausse frange et mon turban pour montrer que malgré ce qui m'arrivait, j'arrivais à rester maître de mon image et à avoir un style en fait qui me correspondait pour pouvoir affronter la vie de tous les jours. Et donc, quand j'ai eu l'idée de créer les Frangines, je me suis heurtée un peu à la difficulté de pouvoir monter le projet au niveau financier, qui est un peu le nerf de la guerre. Non seulement parce que c'était une start-up sur un produit qui n'existait pas. En tout cas, j'avais essayé de le sourcer, je ne l'avais pas trouvé ailleurs sur cette planète, de la façon dont moi je le faisais. Et donc, c'était compliqué de faire un benchmark, tout ça, par rapport à ça, est-ce que demander les banques pour obtenir un financement. Et ensuite, je me suis rendu compte que comme j'avais eu un cancer, j'étais difficilement, voire pas du tout, éligible à l'assurance pour les prêts pour faire un emprunt. Donc, et ceci pendant 10 ans. Donc en fait, je vais gérer après les slides, vous inquiétez pas. Hop, je reviens en arrière, merci. Et donc en fait, c'était compliqué de se dire que pendant 10 ans, je sais pas comment j'allais faire pour pouvoir avoir des projets de vie. J'ai eu mon cancer à 27 ans et j'avais peut-être d'autres ambitions que d'être locataire et employée. En tout cas, je voulais avoir le choix de ce que j'allais faire de ma vie et de ne pas avoir accès à l'emprunt bancaire était un vrai problème. Donc, fort heureusement, on est la génération 2.0 et moi, j'avais créé en fait au départ un blog sur la gestion de la féminité pendant le cancer qui a été beaucoup suivi. Et donc, on m'a parlé du crowdfunding et j'ai été mise en relation avec Ulule, grâce à qui, en fait, j'ai pu monter donc au départ le projet de financement participatif sur Internet. C'est vrai que pour moi, c'était tout nouveau. Au début, je vous avoue que j'ai un peu râlé de devoir en passer encore une fois par une étape de plus pour pouvoir monter le projet. Mais au final, c'était une super expérience que je regrette pas du tout. Et je remercie même les banquiers, tout ça, de m'avoir forcé à en passer par un crowdfunding parce que c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir tester un projet au grand public. On a lancé le crowdfunding sur 45 jours et en 45 jours, on a eu 1000 contributeurs et on a réussi à lever 35 000 €, ce qui était vraiment révélateur qu'on s'attendait enfin à ce que quelqu'un vienne dépoussiérer un peu le monde de la perruque qui n'avait pas été dépoussiéré certainement depuis Louis XIV. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Perrine, c'est que ça vous apporte aussi de faire un crowdfunding, ça vous apporte énormément de visibilité parce que derrière, vous êtes soutenu aussi par la plateforme. Ulule, ils nous ont mis en avant sur le projet. Ils continuent de le faire, même dans l'après. Regardez, aujourd'hui, je suis là avec vous. C'est qu'ils m'ont contacté pour pouvoir participer à ce webinaire. Et sur plein d'autres actions, ils me contactent et je suis avec eux pour justement parler et du crowdfunding et de ce qu'il y a derrière parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des impacts aussi positifs sur les projets qui se montent et notamment là, on a pu le voir avec le confinement et le coronavirus, il y a beaucoup de projets qui naissent de cette période-là parce qu'on se rend compte qu'il reste encore des choses à faire et c'est chouette et on peut mettre des engagements dans ce que l'on crée. Je vais passer sur les engagements de la marque. Moi, quand j'ai créé les Frangines, j'ai voulu y mettre toutes les valeurs qui m'animaient le matin. Je me suis dit, quitte à créer ma boîte, je vais essayer de créer la boîte de mes rêves. Donc, j'ai voulu qu'elle soit solidaire et sociale.
solidaire, parce qu'en fait, moi, c'est la solidarité qui a fait qu'aujourd'hui, les frangines, elles existent grâce à un financement participatif sur la plateforme de Ulule. Et c'est un essai clinique qui m'a sauvé la vie. Donc, je veux que voilà, les frangines elles restent engagées dans la solidarité et dans la recherche. Donc, on reverse une partie de notre chiffre d'affaires tous les mois à la recherche contre le cancer. On choisit chaque année le projet auquel on veut participer. Et on fait des ateliers nouage de turban dans les hôpitaux, les associations qui veulent bien nous faire venir pour apprendre aux dames à nouer les turbans de 7 façons différentes. Parce qu'en nouant un turban, on retrouve la sensation thérapeutique de se coiffer. Et je voulais leur prouver que c'est pas parce qu'on n'a plus de cheveux qu'on peut pas se coiffer différemment tous les jours grâce à cette façon de nouer. Donc ça aussi, c'est un engagement qu'on a. Ensuite, on est engagé dans la slow fashion, c'est-à-dire qu'on a une mode éthique. On n'achète que des fins de rouleau de grandes maisons françaises. On produit nos produits textiles en France et en petite quantité. D'ailleurs, on ne fait pas de soldes parce qu'on préfère vendre au juste prix toute l'année en faisant des marges peut-être plus réduites, mais pour que le consommateur il n'ait pas l'impression aussi d'être pris pour une vache à lait en 2 ans, 2 fois par an, il a à moins 70%. Des fois, je trouve ça un peu... Alors que si on vend toute l'année au juste prix, peut-être que ce serait plus vertueux. Et puis, on fait travailler des ateliers où il y a de l'insertion professionnelle, où c'est essentiellement des femmes et des hommes qui ont des maladies physiques, psychologiques, ou qui subissent un isolement social et qui sont en insertion professionnelle. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Contrex. Donc, ma campagne était terminée, mais j'étais à un projet à impact et un projet à impact positif sur la plateforme d'Ulule, et ils ont eu besoin d'avoir quelqu'un qui pouvait porter aider Contrex justement à véhiculer ce message donc au travers de l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat aujourd'hui à impact et féminin au global. Chez Contrex, donc le programme Les Ailes by Contrex. Et donc, j'avais fait une vidéo pour inciter les femmes justement à entreprendre et de ne pas hésiter. Et ensuite, j'ai pu bénéficier de l'aide de Contrex très récemment sur une nouvelle campagne qu'on a lancée en avril pour financer des masques pour tous les non-confinés. Donc, pendant la période où il y avait des gens qui prenaient soin de tous les confinés, donc on entend les soignants, bien entendu, mais il y avait aussi les postiers, il y avait les éboueurs, il y avait les policiers, il y avait les gens qui étaient dans les centres commerciaux et qui n'avaient pas encore des masques. Donc, on a fait une campagne de financement participatif pour pouvoir financer l'achat de matières premières, pour pouvoir remettre gratuitement des masques à tous les non-confinés. Et on a fait une campagne sur 15 jours. On a réussi à avoir 15 000 € grâce à l'abondance de Contrex. Et on a pu donner solidairement 5 284 masques à tous les non-confinés qui nous en ont fait la demande. Et donc tout ça, je suis très heureuse en fait de participer et de voir l'évolution de tout ça au travers du projet Les Frangines et au travers des projets qui se forment aujourd'hui, de voir à quel point le financement participatif a été hyper impactant et positif, et je l'encourage, et j'encourage vraiment les entrepreneurs à le faire, même si honnêtement à la fin d'un financement participatif, on dort une semaine d'affilée parce qu'on est épuisé. J'encourage vraiment les entrepreneurs à le faire, surtout quand derrière, il y a des leviers comme ce qui a été mis en place et ce qui a été mis à l'honneur aujourd'hui avec BNP et Contrex, et donc Ulule qui chaperonne tout ça. Donc, pour les frangines, l'objectif, c'est que nous, chaque année, on aide à peu près 3000 femmes. Mais il faut savoir qu'il y a en moyenne 120 000 femmes chaque année qui auraient besoin de notre aide au niveau de l'alternative à la perruque. À savoir que cette alternative est entièrement prise en charge par la sécurité sociale quand elle est achetée en boutique. Et en fait, donc c'est pour vous dire que j'en ai 3000, il y en a 120 000 à aider rien qu'en France. Donc, on a encore énormément de travail. On est une petite équipe de 2 personnes et demie parce que j'ai une apprentie. Et là, on est aussi sur l'international. On a un distributeur depuis quelques mois sur le Canada. Et donc, en fin d'année, on a dû rechercher justement des financements, et on avait fait aussi appel à BNP Paribas, mais on était un peu avancé avec une autre banque. Donc, comme je suis quelqu'un de loyal, je suis restée avec l'autre banque, et on a enfin réussi à avoir un emprunt, et ça, c'est trop bien.
Donc voilà, je vous Bravo. remercie. J'espère que j'ai pas été trop longue. Non, c'était passionnant. Merci beaucoup pour l'initiative. Pour vous contacter, il y a donc le site web, le Exactement. téléphone, l'email. C'est L'idée, ça. c'est de… Les réseaux sociaux aussi, on est très actifs sur les réseaux sociaux. J'imagine. Donc, Ah, salut Loïc. voilà. Et on est très heureux d'accueillir Loïc. Merci beaucoup, Julie, pour ces échanges. On se retrouve pour les questions tout à l'heure. Loïc, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc là, on a eu des cas assez différents, très, très complémentaires. Et on l'a vu, des cas entre des grands groupes, des projets. Au milieu de ça, il y a la plateforme. La plateforme, c'est Ulule. Et Loïc, donc, vous êtes directeur général de Ulule. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu à la fois vos projets, le ressentiment que vous avez par rapport aux projets qui ont été présentés et un peu l'actualité des prochains mois? Déjà, c'est pas facile de passer derrière Julie parce que je pense que vous avez tous entendu son histoire et voilà et entreprendre c'est vraiment ça, c'est ce que démontrait aussi Perrine. Entreprendre c'est pas forcément monter une boîte et avoir un PNL et tout ce qu'on veut. C'est d'abord amener une solution à un problème et le succès de leurs histoires, c'est d'abord ça. Leur succès, c'est d'abord de se dire à un moment l'histoire de Julie, l'histoire de Perrine, c'est un moment, et voilà, il y a un problème aujourd'hui, et moi, je vais essayer de le solutionner à ma manière. Et en fait, nous, on est juste un outil. Historiquement, on est juste la rencontre, il y a 10 ans de ça, des réseaux sociaux et des systèmes de paiement en ligne. C'est vraiment là qu'est né ces mécaniques de crowdfunding. Et donc c'est de là que c'est parti. Et puis, il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, en fait, il y a effectivement une marque qui est venue nous voir, la toute première, je la salue aujourd'hui parce que c'est le cas là, mais c'est il y a les pionnières, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, et notamment Nestlé qui nous a rejoint assez vite, mais en nous disant, mais comment est-ce que nous, on peut faire partie en fait de ce mouvement-là? On vous cache pas qu'on y allait un peu avec à reculons, en se disant, dans ce milieu un peu d'entrepreneurs à impact, de gens qui sont souvent des gens, et ce qui est bien, qui ont des convictions, et c'est pas simple pour des marques d'intégrer cet univers-là. On a une communauté, nous, de quasiment 3 millions de personnes, donc c'est une communauté assez forte. Et on a toujours été convaincus d'une chose, et ces entreprises nous ont convaincus aussi dans ce sens-là, c'est de se dire que si on veut réussir, ça sera ensemble. Je pense que ce qu'on vient d'entendre là, c'est de se dire qu'à un moment, effectivement, il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants, les grandes entreprises, les petites entreprises, etc. Derrière ça, c'est tous des individus, c'est des gens qui bien évidemment sont là pour que on aille vers ce qu'on va appeler un monde meilleur, si on veut le faire de manière simple. Mais finalement, c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Donc ça a été un travail de longue haleine où on a petit à petit intégré les grands groupes. Alors pas que les grands groupes d'ailleurs, les marques d'une manière générale qui nous ont rejoints petit à petit en disant venez avec nous et venez co-construire ce monde, parce qu'on a effectivement chez nous on a 1000 projets par mois qui arrivent sur notre plateforme. Donc c'est un volume qui est assez important. Et finalement, toutes ces initiatives qui sont prises, elles répondent à des attentes. Je veux dire, aujourd'hui, ce que fait Coloris, ce que fait les Frangines, ce que font, des exemples, on peut en avoir des centaines et des milliers en l'occurrence, puisqu'on a quasiment 40 000 projets qui sont financés chez nous là-dessus. Donc, mais c'est vraiment ça. Notre élément principal, c'est vraiment cette conviction de se dire que si on veut y réussir, et d'ailleurs, ça a été démontré que si la totalité de la population mondiale se met à trier ses déchets, à manger bio, à faire une agriculture responsable, etc., on ne résout que 25% du problème. Il en reste 75%, et 75% autres, c'est les entreprises. Et les entreprises, forcément, elles ont des leviers qui sont beaucoup plus complexes que quand on entreprend sur un petit secteur, et sans être péjoratif par rapport à ce que font Perrine et Julie, mais effectivement, elles ont, pour bouger des lignes, beaucoup plus d'inertie. Mais finalement, elles ont aussi compris un cycle. On est sorti d'un cycle, je pense, avec une démarche un peu top-down des grandes entreprises qui ont tout compris, qui vont bien vous expliquer. Et je crois que la volonté des entreprises aujourd'hui, c'est une démarche beaucoup plus horizontale. Et c'est de se dire à un moment, en fait, on se met on essaie de comprendre ce qui se passe sur le marché, on essaie de voir les solutions qui existent. Et finalement, on n'a pas la vérité. Et je trouve que c'est cette intelligence-là qui est intéressante. Donc, et c'est comme ça qu'on va réussir. Donc, c'est effectivement notre communauté de 3 millions de personnes. C'est effectivement 1000 projets par mois qui arrivent sur la plateforme. Et pour information, ce ne sont que 5% de ces projets qui sont accompagnés par des grandes entreprises. Je dis grandes ou des entreprises. Et on veut effectivement aller vers le plus de projets qui soient, alors c'est en forte croissance chez nous,
Mais pour vous donner une idée, on est la plateforme dans le monde qui a le meilleur taux de financement. C'est-à-dire qu'un projet qui se lance chez nous a 78% de chances de se financer, ce qui est le meilleur taux qui existe aujourd'hui dans le monde là, sur ce critère. Quand il y a un partenaire qui vient s'y associer, ce taux passe à 98%. Donc, c'est pour montrer qu'il y a une vraie synergie qui se passe par rapport à ça. Et c'est là où, effectivement, des entreprises comme BNP, comme Nestlé Waters, comme Engie, Veolia, enfin voilà, toutes ces entreprises qui viennent nous rejoindre, elles viennent vraiment pour… Il y a vraiment un élément de co-construction et ça apporte aux deux par rapport à ça. Quelque part, vous avez théorisé une sorte de cercle vertueux, quoi. C'est exactement ça. D'avoir un vrai impact par rapport à l'énergie dépensée. Vous avez le meilleur ratio entre énergie dépensée et impact. Ouais, on a un peu 3 éléments. On a un premier élément qui est de sourcer par rapport… Chaque marque vient avec ses enjeux, bien évidemment. On n'est pas non plus… on n'est pas une plateforme de philanthropie et les entreprises viennent aussi avec une volonté, une stratégie, des convictions. Donc, on va d'abord les aider à sourcer, c'est-à-dire c'est de se dire c'est quoi ce que je cherche, c'est quoi, quel type de projet je sorte dans mon secteur d'activité, quelle est ma volonté par rapport à ça et que ça colle par rapport à ma stratégie. Ensuite, on va co-construire, donc on va voir sourcer les histoires qui sont en lien avec la stratégie de la marque. Et puis, on va travailler ensemble, on va travailler la marque, le porteur de projet et notre communauté. Et finalement, les synergies vont être communes. Parce que plus le porteur de projet va se financer, plus il va avoir une communauté forte et plus la marque aura un intérêt à partager ce projet. Et donc, on va vraiment avoir des synergies là-dessus. Puis après, il y a un engagement qui va plus loin, qui peut être des enjeux de communication, qui peuvent être des enjeux commerciaux, de business, qui peuvent être des enjeux de recrutement aussi, de se dire finalement, ces porteurs de projet ont peut-être du sens dans mon entreprise. Donc après, c'est vraiment l'entreprise vient avec son problème et nous, on essaye à travers toute notre communauté et nos porteurs de projet de réussir là-dessus. Et c'est effectivement… un peu dans cet esprit-là qu'on a lancé là, il y a quelques jours, le numéro 1 est sorti le 4 juin en kiosque, un projet un peu fou qu'on a lancé avec Franck Hanès, qui est le patron de Sopress. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé chez Ulule et quand j'ai vu ce fourmillement de projets, de 1000 projets par mois, je me suis dit, mais oui, effectivement, et on le confirme, à la fin du siècle, il fera probablement plus 7 degrés et c'est un drame. Et il faut agir pour changer ça. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier non plus de parler de tous ces gens qui aujourd'hui essayent de bouger des lignes, essayent de faire ce que nous on appelle faire danser des lignes, et on n'en parle pas suffisamment. On n'en parle pas suffisamment et on s'est dit, sans tomber dans l'optimisme, on veut créer un magazine qui mette en avant les gens qui essayent de changer le monde et de le rendre meilleur parce qu'ils sont là. Alors, ils ne réussissent pas tous. L'ADN du groupe Sopress, c'est les 3 H, les humains, humour, histoire. Et on s'est dit, il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut qu'on construise un magazine qui va plus loin qu'un magazine, qui est effectivement un mouvement, et de se dire, à un moment, mettons en avant ces gens, parce que quand vous écoutez une Perrine, quand vous écoutez une Julie, c'est extraordinaire ce qu'ils vous racontent. Et ils doivent inspirer le plus grand nombre pour se dire, c'est possible. Entreprendre, c'est pas compliqué. On a trop complexifié dans la dernière décennie 2010-2020. Qu'entreprendre, les gens sont des grandes stars et machin, mais entreprendre, c'est pas une personne, c'est toute une entreprise qui est derrière. Et aujourd'hui, ces gens-là sont des entrepreneurs. C'est pas parce qu'ils n'ont pas une multinationale qu'ils sont pas des entrepreneurs. Et ces gens-là, on doit beaucoup plus en parler, on doit beaucoup plus les mettre en avant, ils doivent beaucoup plus inspirer le grand nombre. Et effectivement, il y a beaucoup de choses dont on veut plus. Et c'est notre campagne de communication qu'on a lancée sur le thème de si ce monde vous va, ne nous lisez pas. Et ce magazine qui est à 100 pages, qui est un trimestriel, qui a 0 pub, non pas qu'on a exclu les entreprises. On a 50 entreprises qui nous accompagnent. Nestlé, BNP, Citeo, Veolia, Société Générale, Maïf, MAF, on a plein, le slip français, on a plein d'entreprises. On les a réunies, on leur a dit on peut pas mettre de pub là-dedans. Je dirais pas que mettre des pubs, c'est has-been, mais à un moment, il faut réfléchir autrement. Et elles ont décidé de faire ce pari avec nous. Un truc de ouf. Et aujourd'hui, ce magazine a vu le jour. On a fait la plus grosse campagne de financement participatif sur un magazine qu'on n'ait jamais vu. Et on a le numéro 1 qui est sorti. Pour un média. C'est inspirant. Si vous prenez le profil des 3 personnes qui sont dessus, je trouve ça intéressant. Vous avez Gaël à gauche qui est un hacker, qui est un mec qui vient du digital et qui intervient sur les crises sur le sujet du digital. Vous avez au milieu, il a un prénom imprononçable, on l'appelait X, qui est un Américain de 19 ans qui a attaqué Donald Trump sur le sujet de l'environnement et qui est un gars extraordinaire. Et puis, vous avez la première ministre finlandaise, qui est une femme de 35 ans, qui a un gouvernement avec 9 femmes à l'intérieur, qui vient des quartiers,
et qui a le pays où, a priori, les gens sont le plus heureux au monde. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui, effectivement, font bouger des lignes. Et merci à Perrine, merci à Julie, merci à Eric, merci à Amélie, merci voilà, de faire avancer tout ça. Et incontestablement, ça bouge. On avance et on est super content. Merci beaucoup Loïc. On va passer maintenant rapidement aux questions. Il nous reste à peine une petite dizaine de minutes. L'occasion un peu d'échanger tous ensemble sur comment on construit l'après. On voit par exemple Loïc Ulule devient vraiment maintenant carrément un studio quoi quelque part à Startup puisque le projet So Good est un très bon cas. Est-ce que du coup post-Covid vous voyez chacun à la fois pour les porteurs de projets, le fait que beaucoup de gens commencent à s'intéresser de plus en plus à vous, et pour les entreprises et pour Loïc, le sentiment que ça commence vraiment à prendre et que dans la population, au niveau des stakeholders et des grands groupes, on a vraiment dans la recovery la logique de durable qui sera au centre des sujets. On peut demander à Eric ou à Mélanie pour démarrer. Oui, plus que jamais, je pense que cette période de confinement a mis l'emphase sur la nécessité d'agir. Enfin, Loïc l'a souligné à juste titre, et les initiatives qui ont été prises par Ulule avec So Good ou par d'autres entreprises pour aller soutenir des projets à impact positif. On parle beaucoup de projets à impact positif aujourd'hui, donc faut pas le galvauder non plus, mais c'est réellement ça. Et encore une fois, cette période de confinement a remis l'emphase sur des inégalités, sur des problématiques environnementales. Il y a une véritable prise de conscience plus que jamais. Et clairement, les marques ou les relais tels que Ulule peuvent et doivent faire partie de la solution. Et en tout cas, je pense que c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Mélanie ? Oui, je crois que vous ne pouvez pas me voir, mais vous m'entendez. Tout à fait. Oui, enfin, nous, on pense aussi clairement qu'on en était déjà globalement très convaincus avant. Mais c'est vrai que cette période, finalement, qu'on a traversée de quelques mois, ont quand même bien montré que l'impact n'était pas une tendance et c'était vraiment une vraie lame de fond. On voit quand même partout une façon de consommer qui est assez différente. On a bien compris pendant cette période que sur le territoire français, on pouvait avoir plus de choses qui pouvaient sans doute émerger. Je pense notamment à plein d'industries qui sont aussi en train de se rebooster, de se poser des questions, notamment l'industrie du textile, qui est souvent décriée parce que forcément l'empreinte carbone est toujours un point très négatif. Et aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus d'initiatives qui sont faites sur le territoire. La manière de consommer aussi sur l'alimentation, sur finalement comment aussi on va pouvoir enseigner correctement à tous les enfants en France, puisque ça a montré quand même aussi une grosse fracture sociétale, ce principe de dire que voilà, ce confinement en fait a généré des inégalités, il va falloir les résoudre encore plus. Et c'est vrai qu'on pense que forcément il y aura une relance économique qui va passer par tous les acteurs, mais ceux qui sont sur cette notion d'impact et d'agir pour le bien commun vont forcément être mis en lumière de manière différente et vont sans doute pouvoir grandir plus vite que ce qui était prévu. Et finalement, c'est sans doute ces entreprises-là qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont s'avérer peut-être plus solides que les autres à la sortie. Merci beaucoup. Perrine, puis Julie, et puis Loïc aura le mot de la fin. Perrine. Oui, moi, j'insisterai sur la notion de prise d'initiative. Il y a quelque chose que Loïc a dit et que j'ai beaucoup aimé. C'est que il faut pas être entrepreneur pour entreprendre. Ça devient effectivement complètement galvaudé. On a un peu cette image du type qui est sorti d'HEC et qui, en rentrant à HEC, s'est dit « je serai entrepreneur ». C'est plus du tout ça aujourd'hui. Et je pense que la crise du Covid nous l'a prouvé aussi. Et j'espère que ça l'aura prouvé à tous les gens qui ont été capables et qui ont pris des initiatives, qui ont rencontré de grands succès en termes de solidarité. On peut aujourd'hui, chez soi, faire preuve, avoir une idée et faire preuve d'initiative et avoir une vraie envie de changer le monde sans pour autant savoir construire un BP de bout en bout parce qu'on l'a appris à l'école. Et voilà, je pense que moi, ce qui m'a réjoui, entre guillemets, si on peut dire ça, pendant la crise du Covid, c'est vraiment cette capacité de tous à créer des initiatives hyper intelligentes
qui peuvent perdurer dans le temps et qui peuvent aller au-delà de la crise et qui peuvent donner naissance à vraiment de belles idées, de belles entreprises qui peut-être se retrouveront sur Ulule. Julie? C'est compliqué là de rajouter après tout ce qui vient d'être dit, mais moi je suis intimement persuadée d'une chose, c'est qu'on peut faire du beau, on peut le faire bien, tout en faisant du bien autour de soi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas impossible d'être une entreprise, excusez-moi, d'être une entreprise, de créer de l'emploi, de créer de la valeur, tout en faisant des choses dans un cercle vertueux, c'est-à-dire en faisant aussi attention à la planète. Moi, je sais que dans mon entreprise, aujourd'hui, au quotidien, c'est ce que je fais. Et franchement, c'est pas du tout impossible. C'est juste qu'il faut le vouloir. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Ouais, moi j'ai trois choses. La première, c'est moi je ferai un clin d'œil. Je sais pas si vous vous rappelez de la campagne de publicité de Contrex et qui était sur le corps de la femme et sur la performance et sur etc. Il y a une dizaine d'années de ça et qui aujourd'hui sur le vélo exactement et qui finalement et je sais qu'Eric, ils sont perfectibles, bien évidemment. Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Julie n'est pas parfaite. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est en acceptant le fait qu'on n'est pas parfait, en acceptant que c'est pas tout seul qu'on va réussir, qu'on va y arriver. La BNP n'est pas parfaite non plus, mais elle progresse. Je peux vous dire que les actions qui ont été menées par la BNP pendant la période du Covid sont exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'elle a fait, bien évidemment, pour aider les entreprises, alors oui, elle est perfectible. Oui, Contrex est perfectible. Je suis perfectible. On l'est tous. Mais ce qui est sûr, c'est que on réussira tous ensemble. Et le collaboratif, c'est effectivement le monde de demain. Et on le réussira forcément tous ensemble. Ouais, voilà. Merci beaucoup à tous pour ces échanges. Je voulais remercier Laetitia qui m'a aidé vraiment à coordonner ce bel événement tous ensemble. On se retrouve, nous, on continue du coup pendant l'été un peu nos échanges, nos webinaires, notre conférence sur la ville durable et inclusive le 15 septembre et puis notre Sustainable Forum le 1er décembre. On sera très heureux de tous vous accueillir. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Allez acheter So Good dans votre chat près de chez vous. Lisez-le, vous allez retrouver l'histoire de Julie. Vous allez retrouver l'histoire. Et puis en plus, on achète tous So Good. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.